Il est l'une des œuvres majeures de son créateur. Monolithe de béton, le couvent Sainte-Marie de la Tourette trône dans son écrin de verdure depuis 1960. Conçu par Le Corbusier pour accueillir un centre de formation dominicain, le couvent abrite désormais seulement 9 frères toute l'année. Au cœur du mois d'août, les plus nombreux sont les visiteurs, une centaine par jour. Cette construction sur pilotis, elle permet d'adapter le couvent au terrain, mais elle permet aussi une nouvelle déambulation, qui est une déambulation par le bas du bâtiment. Chaque année, 14 000 visiteurs franchissent la porte de cet incroyable édifice. Très surpris par la modernité, en effet, des lieux, l'originalité dans la conception. Ah oui, c'est très surprenant. Le tourisme est un levier indispensable pour récolter des fonds destinés à entretenir le bâtiment de 4 700 mètres carrés. Avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des coûts de l'énergie, la facture de gaz au couvent est passée de 60 000 à 130 000 euros. La conjoncture a révélé un équilibre précaire. Il a donc fallu repenser le modèle économique, miser sur les visites, tout en préservant l'esprit des lieux. C'était la seule manière de continuer à l'habiter et de lui garder son sens. Parce qu'il faut aussi qu'il soit habité pour qu'il ait toute sa signification, habité par des frères dominicains, puisqu'il a été fait pour ça. Et en même temps, nous, on se transforme un petit peu en hôtelier, effectivement. On participe à l'accueil des gens. L'hôtellerie s'est professionnalisée et modernisée. Réservable en ligne, 50 cellules sont destinées à l'accueil des hôtes de passage. Là, c'est magnifique. On a souhaité rester fidèle à l'esprit du couvent tout en montant légèrement en gamme. Propriété de l'ordre dominicain, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le monument bénéficie d'aides publiques pour les travaux. Le tourisme assoit sa renommée et attire les donateurs. Ça permet de sensibiliser des mécènes potentiels parce que nous avons, grâce à nos visites, une forme de notoriété. Sans cette vitrine, j'allais dire, on aurait beaucoup plus de mal à convaincre des gens de venir nous aider, nous soutenir. Colloques, expositions et rencontres animeront le couvent au-delà de la période estivale.